Bienvenue à la deuxième partie de Allah est-il l'Éternel? Nous sommes au point 6 maintenant, qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala des musulmans, je vais parler de Allah de l'islam, n'est pas l'Éternel, le Dieu que les chrétiens adorent, qui s'est révélé en la personne de Jésus. Voilà le point 6. Vous allez comprendre ici que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas la capacité d'entendre les prières la nuit. C'est comme comment vous les appelez? Les albinos, la nuit, ils ne voient pas bien. C'est comme ça un peu ici aussi. Allah subhanahu wa ta'ala n'entend pas bien la nuit et il n'entend pas bien la prière des gens. Et il est condamné de descendre chaque nuit pour venir écouter la prière des croyants. Nous allons lire cela dans Sahih Muslim. Nous allons lire dans Sahih Muslim. Ok. Nous sommes dans Sahih Muslim. Quand on parle de Sahih Muslim, c'est après le Coran. Il y a ce qu'on appelle la Sunna, qui est composée de hadiths. C'est les recueils et autres qui montrent, qui parlent en détail des faits et gestes du prophète de l'islam. Ici, nous sommes avec Sahih Muslim et ce hadith est authentique. Tous les livres, tous les hadiths de Sahih Muslim et de Sahih Bukhari sont authentiques et irréfutables. Voilà ce que cette sourate dit. Abu Huraira a raconté. Le prophète a dit: Allah descend chaque nuit au ciel du bas et reste pour le tiers de la nuit. Il dit: si quelqu'un m'appelle, je lui répondrai. Celui qui me demande quelque chose, je lui donnerai. Et quiconque demande mon pardon, je le lui accorderai. J'ai dit Sahih Muslim Hadith 1261. Voilà, il faut que Allah descende du haut jusqu'à un niveau avant d'écouter la prière de ses croyants. Dites-moi, au moment où il est descendu, qui dirigeait le ciel et la terre? Voilà les questions enfantines que nos amis aussi nous posent. Si on veut retourner l'ascenseur, vous voyez ce que ça va donner. Voilà. Nous ne sommes pas à ce niveau. Ici, notre Dieu que nous, on adore, c'est le Dieu qui est partout et au même moment. Il s'est révélé en la personne de Jésus quand il est venu. Et ici, notre Dieu entend tous les cris et il voit tout. Il n'a pas besoin de descendre avant de se rendre compte ou d'écouter ou d'accepter les prières. Voilà le point 7 maintenant. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala jure par ses créatures. Or, notre Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui ne jure pas par lui-même, parce qu'on jure par ce qui te dépasse. Ici, en jurant par les créatures, Allah subhanahu wa ta'ala En jurant par les créatures, Allah subhanahu wa ta'ala, comme je viens de le dire, est en train de dire qu'il est au-dessous de toutes ces créatures.
Donc, pour ceux qui ne savent pas que Allah a juré par les créatures, je ne peux pas dire ces créatures, par les créatures, lisez Sourate 56, le verset 75, Sourate 69, le verset 38, Sourate 75, le verset 1 à 2, Sourate 81, le verset 15, jure par les planètes. Voilà. Maintenant, ce qui est venu même corroborer tout, c'est Sourate 70, le verset 40. Nous allons lire ensemble. Il dit, je vais lire 39 jusqu'à 41. Il dit, mais non, nous les avons créés de ce qu'ils savent. Et non, je jure par le Seigneur des levants et des couchants, que nous sommes capables, verset 41, de les remplacer par de meilleurs qu'eux, et nul ne peut nous empêcher. Voilà, ici, Allah subhanahu wa ta'ala jure par le Seigneur des levants. Donc, cela veut dire que ce n'est pas lui qui est le Seigneur. Il a aussi un autre qui est le Seigneur. Et lui jure par ce Seigneur. Et le Seigneur, c'est qui? Ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ. On peut accepter ou non, c'est ça. Et c'est clair. Allah lui-même a prouvé ici qu'il n'est pas le Tout-Puissant. Oh, notre Dieu l'Éternel, qui s'est révélé en la personne de Jésus, est le Tout-Puissant. Rien ne lui est impossible parce qu'il est au-dessus de tout. Maintenant, nous allons voir le point. Avant de voir le point 8, permettez-nous que nous lisons Hébreux 6, le verset 13, qui dit ceci. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit. Donc, notre Dieu l'Éternel des armées, qui s'est révélé en la personne de Jésus, ne peut pas jurer par une autre créature ou autre chose qui le dépasse, parce que rien n'est au-dessus de lui. On jure par ce qui est au-dessus de nous. Vous voyez? Donc, l'Éternel ne l'a pas fait. Il a juré par lui-même. Mais dans le Coran, ce n'est pas le cas. Nous continuons au point 8 maintenant. Le point 8, vous allez comprendre que Allah du Coran, Allah de l'islam se réclame du Seigneur de la Mecque. Nous lisons cela dans Sourate 27, le verset 91. Sourate 27, le verset 91, qui dit ceci. Il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette ville, la Mecque, qu'il a sanctifiée, et à lui toute chose. Il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans. Voyez? Donc ici, c'est le prophète de l'islam, Muhammad, qui parle à ce niveau où Allah, il dit que Allah est le Seigneur de la Mecque. Or, nulle part, l'Éternel n'a été réclamé Seigneur de la Mecque. Nulle part, ça n'existe nulle part. Voilà, Allah du Coran n'est pas l'Éternel des armées. Nous allons voir rapidement ce qui suit, le point 9. Le point 9, nous avons constaté que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les démons pour que les démons l'adorent. Donc, il a créé les démons pour que les démons l'adorent et il va aussi mettre les démons au paradis. Chez Allah, tous les démons qui vont l'obéir, qui vont l'adorer, iront directement en enfer, au paradis. Mais ceux qui vont se révéler auront le même sort que les hommes. Donc, ils iront en enfer. Nous lisons Sourate 51, le verset 56. Il dit,
Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Qu'est-ce qu'on appelle djinn? Nous irons dans le dictionnaire pour vous lire ça. Il a créé les djinns pour qu'ils l'adorent. Et les djinns là, c'est qui? C'est quoi? Chers musulmans, vous aussi, vous pouvez chercher vous-même dans le dictionnaire pour savoir qu'est-ce qu'on appelle djinn. Et Allah dit qu'il a créé les djinns pour que les djinns l'adorent, comme les hommes aussi l'adorent. Ici, nous sommes dans le dictionnaire. On dit djinn, c'est démon. Démon, entité malfaisante des contes Moyen-Orient. Donc ici, Allah dit qu'il a créé les démons pour que les démons l'adorent. Vous pouvez déjà comprendre qui Allah est maintenant. Le Seigneur Jésus dit, on reconnaît l'arbre à son fruit, c'est le comportement. On reconnaît un Dieu à son prophète et on reconnaît un prophète à son livre. On reconnaît un croyant, on reconnaît un Dieu par ses croyants aussi. Parce que un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Donc, on reconnaît les hommes qui sont à travers leur comportement, leur manière de faire. En regardant dans tout ce qui se passe dans le monde, vous pourrez déjà deviner avec ce qu'on vient de lire. On dit les démons étaient les adorateurs, ils sont les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et le dernier jour, ils vont rentrer au paradis. Donc, démons au paradis. Imaginons la suite. Nous allons prendre dans l'éternel, dans la croyance en l'éternel, rien n'était appelé djinn, nulle part. Et djinn, ce n'est même pas de la langue arabe, c'est la langue perse. Et c'est la croyance des idolâtres de la religion zoroastrienne que l'islam a transféré maintenant dans sa croyance. Et c'est devenu quelque chose de sérieux qui devient une arête dans leur gorge. Maintenant, nous allons prendre le dernier point, c'est le bras d'Allah sur la terre est la pierre noire. Nous lisons ceci. Ibn Abbas rapporte, ce coin est la main droite d'Allah sur terre par laquelle il salue ses serviteurs, comme un homme saluerait son frère, rapporté par Al-Azraqi dans Akbar Makkah et Al-Faqihi dans Akbar Makkah. Et pour le premier, Al-Azraqi, c'est 323/1. Et pour Faqihi, c'est 89/1. Ibn Hajar dit Al-Matalib Al-Aliya qu'il est Makouf, arrêté, Sahih, authentique. Voilà ce livre, ce passage qui dit que la pierre noire que les idolâtres ont adorée, ont vénérée avant l'arrivée de l'islam, c'était une idole. Et l'islam maintenant récupère ça pour dire que c'est leur patrimoine. Or, nulle part la pierre noire n'a été citée dans aucune religion monothéiste avant l'arrivée de l'islam. Voilà, ils réclament cette pierre et on dit que cette pierre est la main droite d'Allah. Si la pierre est la main droite d'Allah sur terre, Allah lui-même est quoi? Voilà pourquoi on dit Allah ne peut pas engendrer et personne ne l'a engendré. S'il n'a pas de femme, il ne peut pas engendrer.
Dites-moi si vous avez entendu une fois la voix d'Allah. Voilà. Donc voilà les raisons. Selon les sources islamiques, Allah n'est pas le véritable Dieu, mais il est la pierre dont sa main est pierre noire sur terre. Alors que notre Dieu n'est pas la pierre noire, ni la pierre, n'a pas son bras qui fut et qui soit la pierre noire. Voilà, c'est là que nous allons nous arrêter en ce qui concerne la différence entre Allah et l'Éternel. Alors, chers amis musulmans, chers frères et sœurs, voilà, je souhaiterais que les musulmans cherchent véritablement la vérité, qui ne se cramponnent pas dans les débats interreligieux et autres. Jésus-Christ est véritablement l'empreinte digitale, l'image même de Dieu Tout-Puissant. Voilà ce qui a été depuis l'Ancien Testament jusqu'à ce jour. Et cela sera ainsi éternellement. Parce que Jésus dit ce qu'il est. Tous les bruits que les musulmans font, ce ne sont que des réflexions purement et simplement charnelles. Sinon, il y a un seul Dieu qui peut faire entrer les gens au paradis. C'est l'Éternel des armées. Et l'Éternel s'est manifesté en la personne de Jésus. La Bible déclare, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et il vient en jugement. Vous voyez? Donc, je souhaite à tous les musulmans, avec l'humilité, qu'ils lisent 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. À partir de 1. Vous verrez, et Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il n'est pas un chemin, il n'est pas une vérité. Il est le chemin, la vérité. Ça veut dire que c'est le singleton. Et personne ne peut rentrer au paradis en refoulant Jésus. Et Satan a fabriqué un autre Jésus, un faux Jésus, parce que Christ aussi, avant de partir, nous a déjà averti dans Matthieu chapitre 24 qu'après son départ, les gens vont présenter autre Christ et vont dire c'est Christ. C'est comme ça l'islam a créé un autre faux, un autre Christ qui n'est pas Jésus-Christ de la Bible que les chrétiens adorent. Mais Issa n'est pas Jésus-Christ. C'est juste pour vous égarer, c'est juste pour vous faire entrer en enfer, c'est juste la ruse de Satan. Parce que Issa n'a pas la capacité de sauver quiconque. Or, Jésus est le sauveur de l'humanité. Donc, ce n'est pas la même personne. Issa est le fils de Mariam et aussi Mariam est la fille de Imran. Or, Imran n'a pas un enfant, une fille qu'on appelle Marie. Vous voyez, cette Marie, le Coran dit que Mariam là est la sœur d'Aaron. Or, la sœur d'Aaron n'a pas fait un enfant qu'on appelle Issa. Vous voyez, donc c'est des montages juste pour vous faire entrer en enfer. Issa ne peut jamais dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Issa n'a pas le courage de dire qu'il est la résurrection et la vie. Issa ne peut pas le dire. Or, Jésus a dit de sa propre bouche, dans Jean chapitre 11, le verset 25, il dit, celui qui croit en moi, même s'il est mort, il aura la vie éternelle. Parce que je suis le chemin, je suis la vie et la résurrection. Cela veut dire quoi? Si tous les hommes sont morts, celui qui va réveiller les gens, c'est Jésus-Christ et non Issa et non Muhammad et non Allah. Donc c'est Jésus-Christ. Je vous en prie, cherchez et venez à Jésus avant que la trompette ne sonne, avant la fin de votre vie, avant la fin de votre pèlerinage sur la terre. Venez à Jésus et il est doux, il est bon. À partir de cet instant, vous pourrez commencer par entendre la voix de Dieu, sa douce voix. Vous pourrez commencer par avoir une relation personnelle et intime avec votre Créateur qui veut devenir votre Père. Il est Créateur de tous, mais le Père de tous ceux qui ont Jésus-Christ, son Fils en eux.